avec ces mesures du ministre de la Justice Constant Mutamba concernant l'assainissement de lieux de culte en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la justice congolaise a pris certaines mesures dans le cadre bien sûr de cet assainissement, notamment l'interdiction pour toute association religieuse de ne pas s'établir dans un rayon de 500 mètres d'une autre. Aussi, le ministre a prolongé de 3 mois le délai d'obtention de la personnalité juridique par ces organisations. Alors, nous allons en parler. Il y a d'autres mesures. Nous allons en parler tout au long de ce magazine. Au-delà de l'actualité, nous recevons à ce sujet Maître Aaron Michel Okitengadi. Avec lui, nous allons donc débattre, analyser ces mesures du ministre de la Justice. Et Madame, Monsieur, l'émission sera bilingue pour permettre à ce que Batunion Balandabiso couche sur la population congolaise et landa émission oyo yango tukoloba français pe lingala pour être battu sur balanda biso. Maître Aaron Michel Okitengadi, merci de répondre à notre invitation. Merci Madame Gisèle Etoko de répondre à notre émission habituelle. Comme je suis habitué d'être invité par chez vous pour également notamment parler de certaines questions d'actualité. Merci. Voilà, question d'actualité à moi, la mesure, il y a ministre de la Justice. À l'objet, Église, il faut qu'on il t'a landé une juxtaposition, à mon église, 500 mètres, à Boyi. N'engeni, Boyambi, mesure, voilà. Bon, on a le col avocat, toujours, on a qu'à répondre sur des principes juridiques ou des principes de droit. Au ministre Aye a coûté un secteur qui existe, un secteur qui a déjà été établi par ma prédécesseur Aye. Donc, Tolobaka n'a droit que nous avons de dispositions préétablies. Il y a une disposition préétablie qui fait exister ce secteur-là, c'est la loi numéro 004 du 20 juillet 2001. Secteur déjà établi, mais cela n'empêche pas ma mère mettre de l'ordre dans le secteur, voilà. Oui, bon. Ce qui, moi, Kokoso Ezalito, moi, Kobunga Ezali dans le secteur, voilà. Le secteur de l'église, c'est un secteur tellement très sensible. Il faut s'il faudrait corriger certaines choses ou amener certains amendements dans la église, il faut y aller avec beaucoup plus de prudence. Par exemple, il y a de ces églises-là, par exemple, Essé Somba déjà, Lupango Nabango Awa, Mosusu Pe Sombi Lupango Nabango Awa, na moins de 10 mètres. Mais le ministre dit que les lots, l'église, la établie, installée, na moins de 500 mètres. Il faut 500 mètres. Comment il va résoudre ce problème-là? Sur le plan de droit, tout ça, en principe, il y a le non-rétroactivité de la loi pénale. Donc, la loi pénale, ils ont fait ce qui va promulguer en lelo, ce qui va voter en lelo. Donc, il surtout ya kalawana, loi wana, donc il fait ya mobeko ya lelo et que zonge la coque de toucher, action ya kalawana te, action ya loi pénalité. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, ce qu'a l'objet que aya anakobuka par exemple que ici l'église de Rosalate soit à Boukité mais à Pekissa l'objet que l'activité église au Bandozala awate. Alors que baza 500 mètres bakangami kangami wana aloba que non oyo atika oyo asala ausala par rapport na nani qui a été installé liboso na installé qui na sima et loko mususu ministre foyeba et puis balandinyo surtout bayeba ministre azwa mobeko la loi numéro 004 na article nango 23 pe article nango 53 balobi ministre azalaka kaka na pouvoir exuki il y a qu'à suspendre l'activité à l'église que 3 mois. On a pouvoir de suspendre l'activité à l'église de 4 mois. On a pouvoir de l'équisa 3 mois. Balobi que 3 mois. Et na 3 mois, on va suspendre. Non, en fait, mais maintenant, tant qu'ils ont suspendre, on suspendre na notiganani. Oui, avec Liboso peut-être. Mais oui, avec Liboso peut-être, mais il se rend dans la difficulté. Donc c'est un secteur. Donc il va créer un désordre institutionnel. Donc, mon église, mon 500 mètres, mon 4 églises. Non. Non, problème à ministre Zanini. Peut-être bateau bakoya. Bakoya sima. Bazoa ko sala ko senga autorisation et pas naïe. Parce que l'église senga autorisation et pas ministre de la justice.
peut-être moratoire wana nini décision na yo wana communiqué na yo wana ezwa ba effet na bato bakoya liboso na mandaki pe apôtre l'évêque général alobaki pe eza bato bakotonga o bakoya ko installer l'église na bango sika voilà c'est-à-dire quoi ma o bazali na bakangami wana kala batikali ka bongo batikala bongo makele continuer ka non le problème na lobaki na émission uta ekoleka. J'avais déjà parlé que le problème du ministre, c'est de mettre en application les 10 numéros 005. Les 10 numéros 005 réglementent la question liée à la pollution sonore. Que le ministre mette d'application cet édit-là. C'est-à-dire quoi? À déterminer les niveaux des décibels. C'est-à-dire, niveau et volume de voix. Et des choses étaient à Salango à la rigueur, par exemple, dans son soir. Mais là, sera difficile. Hein? Non, on peut utiliser ne fût qu'un seul baffle au lieu d'utiliser 3 baffles, par exemple. Voyez-vous? Donc, ailleurs, à réduire le niveau, il y a Makele. Mais que le ministre ne s'en prenne pas seulement au secteur de l'église. Mais est-ce que tant que l'église Makele, par exemple, c'est aujourd'hui Makele. Bon makelele ya ba moulin ba machine ya fufu bon makelele oya ba bar et bon makelele ya ba klaxon ba voiture les dérangeaka et bon makelele ya le col concert par exemple ya Moïse Mbiye bazo le kana pum 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 bazo le kana la mutuka makelele bazo kende bosa la publicité à concert bon makelele ya bato bateka ka ba téléphone il y a des gens qui vendent les téléphones. Ils mettent des baffles, il y a des jeunes gens qui dansent sur Bazotia Makelele. Est-ce que le ministre avise tout ça là? Mais pour les églises... Ça va dire comment? Non, mais il ne peut pas s'apprendre seulement pour le secteur des églises. La question liée à la pollution sonore, il faut que ça sur le secteur. Parce qu'en fait, c'est un ministre qui est un ministre sectoriel. Secteur Nayewana, ils ont touché toute l'étendue de la République. Étendue à territoire national. Ça sera de l'injustice. Donc, voyez-vous. Et puis encore... l'acharnement dans l'église. Oui, bon. Non. Je crois bien que c'est par exemple, c'est peut-être que il y a un problème de lucidité dans le secteur de l'église. J'avais dit que peut-être le ministre n'est pas professionnel, n'est pas technicien de l'église. Donc, il faudrait maintenant qu'ils prennent le technicien de l'église qui sont nets, par exemple. Je vis ici certains techniciens qui étaient autour du ministre dans ses ateliers ou dans ses travaux ici, au bas dégager, communiquer, oyo, bazo ko senga que ba église basomba permis d'exercice des cultes. Mais vous dites le permis d'exercice des cultes. Mais la loi déjà vous permet d'exercer les cultes lorsque vous avez déjà, lorsque vous êtes détenteur, il y a 1992, et lorsque vous êtes détenteur, il y a personnalité juridique. Donc nous allons acheter combien d'autorisations? Parce que le permis d'exercice des cultes vaut automatiquement le 1992, qui vaut autorisation provisoire de l'exercice des cultes. Non, c'est une autorisation de plus. Voilà, c'est une autorisation de plus. C'est une autorisation excessive, c'est-à-dire donc hors la loi. Donc c'est que le ministre viole la loi. Donc, mais il y a des juristes, non, mais oui, mais en fait, oui. Vous ne pouvez pas exagérer parce qu'en fait, dans cette loi-là, la loi numéro 004, il y a un article, je crois, l'article 32. L'article 32 de cette loi. Et le but que l'État, non, c'est l'article 39 par exemple. L'article 39 dit que l'État doit accorder de certaines facilités au secteur de l'Église parce que c'est un secteur qui concourt au développement. Vous savez comment est-ce que l'Église a pris le rôle que l'Église est en train de jouer dans ce pays? Pendant que le Koulouna, le policier par exemple, ne peut pas, peut-être que le policier ne peut pas maîtriser le Koulouna. L'Église maîtrise le Koulouna. L'Église maîtrise le Koulouna. L'Église maîtrise des chômeurs que l'État congolais n'engage pas, par exemple. Et l'Église maîtrise, il leur donne la foi qu'au Kozamsala, au Kozala bien, à ont maîtrisé. Donc l'Église contribue à beaucoup. Alors, si c'était espoir, tout ça, vendre kimia. Mais comme ça va oisif. Non, pas oisif alors. Que c'est le devoir de l'État de donner à tout Congolais un travail. Mais pendant que l'État congolais a fait si bango un travail, au monde, l'Église est en train de jouer un rôle.
l'Église est en train de jouer un grand rôle de sécurité. Un grand rôle de sécurité. Lorsqu'une église a la conversion, à convertir Kuluna, à convertir Bandi, il joue un grand rôle dans la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Donc l'église joue de beaucoup. Il ne faut pas seulement voir les maquelés de l'église, mais il faut également savoir le rôle que l'église est en train de jouer avec ici au Congo. Voyez-vous, un grand rôle. Alors, une autorisation. Autorisation. Donc, le ministre ne peut pas demander une autorisation de plus. Le ministre ne peut pas demander une autorisation de plus. Il ne peut pas demander une autorisation de plus aux pasteurs qui ont déjà un 990 et qui ont déjà une personnalité juridique. Mais il a dit qu'il donne un moratoire. Le moratoire par lequel le ministre a opéré ça, c'est pour faire quoi? C'est pour s'octroyer d'un 990 d'une personnalité juridique. Mais c'est déjà une autorisation. Mais pourquoi demander encore les permis d'exercice des cultes? Ça, c'est une violation de la loi. Et puis, lorsque le ministre est en train de donner, voyez-vous, c'est pourquoi je dis que c'est peut-être une petite lucidité dans le domaine de la loi. Dans le domaine de la loi. Lorsque le ministre est en train de donner un moratoire de 3 mois, mais il faudrait d'abord que le ministre comprenne l'Église au départ est de quelle nature? Quelle est la nature de l'Église? Pour la prolongation. Pour 3 mois. La prolongation de 3 mois, ce n'est pas 3 mois. Parce qu'en fait, l'Église est classifiée dans les activités, dans les entités au basé à caractère socio-culturel, ou à caractère éducatif, ou à caractère économique. L'article 2 de la loi numéro 004 classifie l'Église pour un secteur socio-culturel. Lorsque vous voulez donner un préavis à une activité socio-culturelle, le préavis doit être de 6 mois. C'est réglementé dans la loi numéro 015 relatif à la compétence de bail en République démocratique du Congo. Il y a violation. Il y a violation encore. Parce qu'en fait, l'Église est classifiée parmi les activités socio-culturelles, éducatives ou encore parmi les activités économiques. Mais comme l'Église n'est pas dans les activités économiques, je parle seulement de la catégorisation de l'Église. Alors, pour donner un moratoire qui vaut un préavis, il faudrait donner un préavis de 6 mois. Là, le ministre va respecter la loi numéro 015. Parce que pourquoi? Parce que c'est de par ta nature qu'on te donne également le préavis plutôt. Un moratoire vaut un préavis. Lorsqu'il donne 3 mois, les 3 mois ne respectent pas. Et puis, lorsque on te donne un préavis de 6 mois, qui vaut les activités socio-culturelles, il faudrait également s'attendre à une prolongation, également soit d'un délai de 3 mois, pour que les personnes se mettent en ordre. Ici, les 3 mois ici, c'est un 3 mois qui ne respecte pas la loi. L'Église n'est pas un secteur résidentiel. Le moratoire qu'on peut donner à l'Église ne vaut pas un moratoire qu'on peut donner à un secteur résidentiel. Ce sont des activités socio-culturelles. Là, la loi numéro 015 relative au bail en République démocratique du Congo est mieux placée pour trancher ces dispositions. Ce sont des dispositions d'ordre public. Voilà. Nazino Malobano Mokoloba qui a continué dans ma mesure où le ministre de la Justice a l'Église qui a contribué au développement et Mboka. Mais les lois qui ont reproché dans l'Église mingi, ils ont sauté mingi pe misusu, la commission de roi ba boutique. Non, on a créé l'église naie pour na azwa mbongo ya mwani bango di bazoko juxtaposer ba église bango côte à côte des ministres azoboya. Tout ça là, c'est pas un problème de ministre. C'est pas un problème de ministre. Le problème de ministre, c'est seulement d'encadrer. C'est d'encadrer. Donc, la loi a été préétablie pour que le ministre trouve. Le ministre a trouvé cette loi-là. Le ministre ne peut pas marcher en marge de la loi ou au-delà de la loi. Nul ne peut être au-dessus de la loi. Nul ne peut être au-dessus de la loi. Donc, le ministre doit d'abord commencer à respecter cette loi qu'il trouve ici sur sa table. Donc, s'il veut mettre la main sur les églises, la loi, il faut qu'ils aient à l'Assemblée nationale. Oui, s'il veut, il voudrait peut-être amener certaines modifications dans la loi. Il faut que cette loi-là reconnaisse une réforme. Et pour que la loi reconnaisse la réforme, cette loi d'abord doit passer par l'Assemblée nationale
et puis être promulgué à nouveau par le président de la République. Donc, aucune disposition ne peut changer. La question liée au permis d'exercice de culte, c'est une question fausse, c'est une question hérétique, c'est une question erronée. Donc, le ministre ne peut pas mettre des rigueurs sur l'achat des permis. Donc, je dirais que le pasteur n'achète pas cet achat, ces permis-là, parce que déjà, le permis d'exercice de culte est déjà prévu par la loi numéro 004. C'est la demande, c'est l'article, je crois, je crois, 3 ou l'article 4, qui dit que pour commencer le culte, un culte en commun, il faudrait adresser une requête au ministre. C'est l'article 4. L'article 4, on a évoqué l'article 4 et l'article 32. Il faut envoyer une requête au ministre. La requête est au ministre. Le ministre qui délivre soit l'œuvre demandée, qui est autorisation, qui vaut autorisation provisoire. Et lorsque vous obtenez la personnalité juridique, là, vous avez une autorisation définitive. Voilà. Voyez-vous? Maître Aaron Michel Okitengadi, oui. Mesure au ministre de la Justice à Zui, et ça que toute tenue d'une assemblée générale d'une association à but non lucratif est conditionnée à la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. Bon, alors que la loi numéro... violation. Oui, parce qu'en fait, la loi numéro 04 dit que le gouvernement ne peut pas s'immiscer à la gestion de l'Église. Mais c'est étonnant. Comment est-ce que le ministre n'est pas au courant de tout ça? Non, mais en fait, il faut qu'il lise minutieusement la loi. Et vous croyez qu'il n'a pas lu cette loi-là? Bon, en fait, ce n'est pas au ministre seulement de lire. Il y a également son cabinet. Le ministre n'est pas seul. Lorsque le ministre travaille, il doit avoir des experts dans chaque secteur. Parce qu'en fait, c'est un ministre de la Justice. Il y a également, par exemple, le secteur de l'environnement. Et sur quoi, juriste? Oui, bon. Un juriste, le droit, c'est une très grande forêt. C'est un très grand océan, Donc, vous êtes juriste, mais il faudrait se spécialiser ou se focaliser à un domaine. Par exemple, nous avons des juristes avertis sur la loi, par exemple, la loi foncière, par exemple, ou la loi, par exemple, voilà. Donc, il faudrait faire appel à ces juristes-là dans le domaine foncier. Ou par exemple, dans l'église, il fallait faire appel à qui? Bon, il y en a, ils sont pleins. Lire la loi, c'est seulement la loi. Pour que ces gens-là, ces juristes-là, soient en train de vérifier que si vous faites ça, il y a une violation de loi. Lorsque vous violez la loi, vous marchez sur la loi, donc votre décision n'aura pas d'effet parce que c'est une décision qui marche sur la loi. Donc, faire conditionner présence, il y a 2 délégués ministériels lors de l'Assemblée générale, les AP, violation à la loi, Madame, l'Assemblée générale, c'est la plus haute structure de l'Église où on traite des questions sensibles de l'Église. Donc, le gouvernement ne doit pas venir dans l'Assemblée générale. Mais c'est il ne doit pas participer là. Ça va conflit au MONI, va conflit après décès, comment on appelle ça? Dans leader de l'église, de responsable, tout le monde est comme moi, tout bandimi batombo, tout le monde est l'église de Bélé Panza, il y a quoi qui va sunga pour conflit, on m'appelle la mort d'homme en bébé. Non, ce n'est plus la compétence du ministre. Nous avions dit par le passé ici et aujourd'hui nous disons que lorsqu'il y a conflit dans l'église, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux des grandes instances, c'est les TGI. Et je crois que c'est l'article 17 qui règle cette question. S'il y a à l'intérieur de l'église, s'il y a conflit, c'est les TGI. Entre églises, s'il y a conflit, c'est les TGI. Les TGI, oui, qu'ils saisissent le pouvoir judiciaire. Nous avons 3 pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire et nous avons le pouvoir parlementaire. Ça, il y a séparation de ces 3 pouvoirs pour l'existence d'un État. Voyez-vous, pouvoir wana misato ezali coexister. Ce qui va baza ko wela na likambo moko pona l'église ba kende na TGI ministre était. Ministre ya azakaka net makambo yo azali avant de livrer autorisation, il y a provisoire, autorisation définitive, il faut